Bonjour mes sœurs, j'ose espérer que vous allez bien, j'ose espérer que tout ce que vous entreprenez va de l'avant et je viens auprès de vous comme chaque jeudi afin de vous présenter la personne que l'Éternel a choisie pour pouvoir nous apporter la parole en ce jour. Il s'agit donc de la sœur Esther Kala et elle nous parle depuis les États-Unis, dans l'État de Ohio et elle va nous parler d'un sujet que tout le monde se sentira certainement, se sentira forcément concerné. Il s'agit de l'attente, attendre. Mon frère, ma soeur, toi qui passes par des moments difficiles, toi qui espères en la promesse de l'Éternel, toi qui souhaites recevoir ou tenir ta bénédiction, je te rassure que cette exhortation t'est destinée. Alors, sans plus tarder, je vous laisse savourer et au-delà de savourer, que le Seigneur Saint-Esprit nous donne cette capacité de bien pouvoir mettre en application. Bonne écoute. Et si j'ai un message pour toi aujourd'hui, c'est attends. Une parole, attends. Tu cherches une prophétie, je te donne ça, attends. Tu te demandes vision, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il te dit attends, attends. Et croyez-moi, je suis la première concernée. Attendre. Attendre, c'est pas une chose facile. Attendre. Très facile à dire. C'est un principe qui est très simple. Dieu te donne une prophétie. Le moment où il a donné la prophétie, jusqu'au moment où la prophétie va s'accomplir, il y a cet espace au milieu qu'on appelle la période d'attente. Et le verbe, c'est attendre. Il faut attendre. C'est très, très, très simple en théorie, mais très difficile quand on essaie de l'appliquer. Mais on doit pratiquer ça dans nos vies. On doit comprendre, on doit accepter ça. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que Dieu a beaucoup de promesses pour nous. Et je sais, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que les gens disent, il ne faut pas chercher Dieu pour sa main, blablabla. Même si tu ne le cherches pas pour sa main, lui, c'est un bon papa. Et en tant qu'un bon papa, il veut donner des choses à ses enfants. Il promet des choses à ses enfants parce qu'il sait que à un certain point de ta vie, tu as besoin de certaines choses pour traverser certaines saisons. Donc, il est toujours là pour t'équiper. Le problème maintenant, avec nous les hommes, c'est que quand Dieu donne la promesse, on ne comprend pas qu'il y a un temps fixé. La Bible le dit dans Habakkuk. Tu peux lire Habakkuk 2, je veux dire verset 1, je crois. Ne me cotez pas. J'étais à mon poste, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répondrais après ma plainte. L'Éternel me dit, écris la prophétie, grave-les sur des pierres afin qu'on la lise couramment, car cette prophétie a un temps fixé. Temps fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Une chose que nous devons comprendre dans le corps de Christ, c'est que chaque promesse et chaque prophétie de Dieu a un temps fixé. Les prophéties de Jésus ont commencé 2000 ans avant que Jésus ne se manifeste sur la terre. 2000 ans. Mais ces prophéties-là avaient un temps fixé. Et quand le temps est venu pour que ces prophéties se réalisent, elles se sont réalisées. Et parfois, on est là, on a l'impression que rien ne marche, mais on ne comprend pas que Dieu est en train de travailler. Non, je dis, Dieu est en train de travailler. Cette situation-là que tu as l'impression, rien ne marche, parce que tu regardes avec tes yeux là, Dieu est en train de travailler. Il y a un processus, il y a un temps fixé. Tu dois croire, tu dois avoir foi dans le processus. Un exemple très simple, c'est quand tu veux planter quelque chose. Tu utilises une graine, tu la mets sur la terre, comme on dit en lingala, ou pundiango. Tu enterres la graine. Tu ne vas pas aller après 2 jours, 3 jours pour déterrer la graine, pour voir si la graine se transforme en fleur. Non. Ou en germe. Non. Tu dois avoir patience. Tu dois croire dans le processus. Que la graine va mourir et ensuite, elle va commencer à se transformer en germe. Aussi longtemps que toi, tu arroses et que tu t'assures que la graine est dans un environnement où la graine peut pousser. C'est ça le même principe. Il y a un processus
dans le sol qui est en train de se passer. Tu ne vois pas. Pour toi, c'est juste que bon, tu as perdu la graine et tu n'as rien maintenant. Mais si tu attends, tu verras que cette gerbe-là va finir par pousser. Et cet arbre-là va pousser, va te donner des fruits. Et tu vas manger les fruits de cet arbre-là. J'aimerais rapidement lire le livre de le book. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Comment obtient-on la patience? Notre foi doit être éprouvée. L'épreuve de notre foi va produire la patience. Quand ta foi est testée, c'est là que ça va produire la patience. En d'autres termes, c'est en attendant que tu apprends la patience. C'est en attendant que tu développes la patience. Et on doit attendre. Tu n'as pas d'autre choix que d'attendre. Et ça, c'est un truc qu'on doit vraiment, vraiment se mettre dans la tête. Tu n'as pas d'autre choix que d'attendre. Et le bien avec l'attente, c'est quoi? Quand on continue dans le verset 4, il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il y a des versions qui disent que vous serez complets, ne voulant rien, n'ayant besoin de rien. Et c'est exactement ce qui se passe quand on laisse la patience travailler. Vous savez, parfois, tu arrives à un point, quand tu patientais, Dieu t'a fait une promesse, tu as attendu pendant des années peut-être, et tu arrives à ce point où tu dis, Seigneur, j'ai attendu, la pression commence à augmenter, les gens sont en train de parler, là, j'ai en train d'avancer, il y a tous ces facteurs-là qui sont en jeu. Et humainement, tu regardes, tu te dis, ah, mais le temps est en train de passer, mais Zambara Tango, qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez, la Bible dit, il faut laisser la patience. J'aime d'autres versions. D'autres versions disent, ici on dit, il faut que la patience accomplisse, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. D'autres versions disent, surtout en anglais, on dit, tu dois laisser le temps à la patience de finir son œuvre. Donc c'est vrai que tu as attendu. Seigneur, j'ai attendu beaucoup d'années. Bon, tu commences à développer la patience là parce que tu as attendu. Tu as attendu quelques années. Tu as développé un niveau de patience, mais ce n'est pas encore suffisant. Tu dois laisser cette patience. Tu dois laisser le temps à la patience d'accomplir son œuvre. Afin que quand tu sors de cette épreuve-là, tu seras parfait, complet, n'ayant besoin de rien. Tu vas passer le test. Tu vas réussir au test. Alors, j'aimerais juste nous encourager encore que Dieu ne t'a pas oublié. La Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu se souvient parfaitement de ce qu'il avait dit. Dieu se souvient parfaitement. Il sait que tu dois te marier. Il sait que tu dois avoir des enfants. Il sait que tu dois étudier. Il sait que tu as besoin de cette bourse scolaire. Il sait qu'il t'avait promis le voyage. Et vous savez, la bonne chose, c'est que la plupart de ces plans et des projets qu'on a, la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, les chrétiens qui aiment Dieu, ces projets-là que tu as, qui ont l'air d'être bloqués, c'est Dieu qui les a mis dans ton cœur. C'est Dieu qui les a mis dans ton cœur, donc il sait, il est au contrôle. Mais il te regarde, il te dit juste, attends. Vous savez, dans la Bible, surtout la Bible anglaise, parce qu'en français, ils ont un peu... pendant la traduction, ce n'est pas bien sorti. Mais dans la Bible anglaise, on dit wait. Combien de fois wait? Même le verset de Ésaïe 40, 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'élan, ils prennent leur vol comme l'aigle, quelque chose comme ça. En anglais, on dit those who wait. Ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force. C'est dans ce procès d'attente, c'est pendant l'attente que tu vas renouveler ta force. C'est pendant l'attente que je vais renouveler ma force. Mon frère, ma sœur, attends. Et pendant l'attente, tu ne croises pas les bras. Pendant l'attente, tu continues de faire ce que tu sais faire. Tu remercies Dieu, tu le loues, tu l'adores. Pense juste à ces choses-là que tu dois faire. Donc, continue à le faire. Il ne faut pas juste se mettre là, bon, j'attends. Tu ne fais rien pendant que tu attends, non. Mais on ne dit pas non plus que tu vas aller là-bas dehors et puis commencer à essayer d'aider Dieu. Comme Abraham, quand il a pris Agar, et puis ils ont eu Ismaël. Il essayait d'aider Dieu, mais ce n'était pas ça. Dieu avait dit, il va donner Isaac. Et Dieu a donné Isaac au temps fixé. Si elle tarde, attends-la. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement.
Alors je voudrais juste encourager quelqu'un. Dieu ne t'a pas oublié. Quelle que soit la gravité de la situation, Dieu ne t'a pas oublié. Tu sais, hein, il y a des fois, tu sens vraiment que tu arrives à la fin. Tu sens que tout est contre toi, en fait. Le temps est contre toi. Parce que tu dis, ah, mais cette soeur ici me dit d'attendre. La Bible dit, attends, mais c'est le temps que j'ai pas. J'ai juste pas le temps. Cette situation ici est pressante. Cette situation aussi a son temps fixé. Dans 2 jours, si je trouve pas la situation, si ça ne se règle pas, dans 2 jours, ça va barder. Et puis tu regardes, tu te dis, attends. Et tu fais les calculs humains, tu dis, non, mais 2 jours, c'est impossible. Mais c'est là que notre foi est. On sert le Dieu de l'impossible. Et actuellement, je crois que si tu peux le faire toi-même, pourquoi Dieu va le faire pour toi? Si tu peux le faire, pense-y. Si tu peux le faire toi-même, pourquoi Dieu le fera pour toi? Si tu peux le résoudre toi-même, pourquoi Dieu le fera pour toi? Pour que Dieu le fasse pour toi, ça doit être quelque chose que tu ne peux pas faire toi-même. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il est Dieu et il agit à son niveau. Il agit en qualité de Dieu. Toi, ce que tu regardes avec les yeux humains, que c'est humainement impossible, c'est pas le cas pour Dieu. Dieu a un temps fixé. Dieu peut tout faire. Il est capable de tout faire. Il veut juste notre foi. Vous savez, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Parce que c'est ça, en fait. C'est facile de dire, de prêcher, mais quand le temps commence à passer, quand ça commence à prendre du temps, Dieu avait dit, bon, la première année, quand Dieu avait dit à Abraham, tu auras un fils, Abraham s'est dit, bon, 76 ans, ok, 77 ans, ok, 80, bon, c'est sûr qu'avant 80 ans, ok, Sarah va mettre au monde. Imaginez, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, oh, le temps. Plus le temps passe, plus ça devient difficile de garder la foi, ça devient difficile d'attendre, ça devient difficile d'être patient. Mais croyez-moi, croyez en Dieu, croyez au processus d'attente. L'attente va toujours payer. L'attente, attendre Dieu, ça va toujours payer. Mais essayer de le dévancer, ça c'est une autre histoire. Donc, mon frère, ma soeur, rappelle-toi, attends, simplement attends. Dieu vous bénisse abondamment et merci beaucoup au frère Dieudonné Katouala pour l'opportunité de partager la parole de Dieu avec le corps de Christ. Je crois fermement que vous avez été bénis et que Dieu nous fasse grâce de continuer à pratiquer ces petites histoires-là qui vont rendre notre vie chrétienne plus facile. L'attente, la patience. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, sœur Esther, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir voulu édifier le corps du Christ. Merci beaucoup pour cette puissante exhortation. Que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel te bénisse abondamment. Pour toi, mon frère, ma sœur, qui a suivi l'exhortation, je te demanderai de bien pouvoir mettre en application tout ce que la servante de Dieu a dit. Si tu passes par de moments difficiles, si tu espères en quelque chose, si tu désires quelque chose, que l'Éternel t'accorde, que l'Éternel te le donne. Sois patient, sois dans l'attente, que le Saint-Esprit te donne la capacité de supporter toutes les incommodités, toutes les humiliations, tous les paramètres extérieurs qui te poussent à sortir. Attends l'Éternel, comme Habakkuk, reste à ton poste. Un chrétien n'a pas de plan B. Un chrétien ne cherche pas à pouvoir avoir quelque chose en passant outre de l'Éternel. Alors mon frère, ma soeur, que mon Dieu te bénisse abondamment, que mon Dieu te fasse énormément du bien et je te dirai simplement à la prochaine.